Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui n'ont pas encore repris. Et aujourd'hui on se retrouve pour encore une vidéo sur le foot, car la Ligue 1 a reprise, la Serie A a reprise, la Liga, la Première Ligue, tout a repris, sauf la Ligue suprême qui est la Ligue des Champions, et sauf les tours préliminaires évidemment et les barrages qui eux ont déjà commencé, ils sont bientôt finis. Mais maintenant il y a le tirage au sort des phases finales qui est jeudi 29 août à 18 h à Monaco. Il va se dérouler là, à suivre sur RMC Sport 1. Je ne l'ai pas malheureusement, mais bon, ce n'est pas grave, on pourra suivre quand même. Et je vais maintenant, dans cette vidéo, vous dire pourquoi il faut suivre ce tirage. Je vais d'abord commencer par vous énoncer les chapeaux, parce que pour le tirage, pour un groupe de Ligue des Champions, il y a une équipe du chapeau 1, une équipe du chapeau 2, une équipe du chapeau 3, une équipe du chapeau 4, et il y a 8 chapeaux. Voilà. Donc, et dans chaque chapeau, il y a 8 équipes. Donc dans le chapeau 1, c'est souvent les vainqueurs de l'an dernier, où vous allez voir qui il y a. Il y a le Barça, vainqueur de l'Espagne, le PSG, la Juventus, le Bayern, Manchester City, Liverpool, le Zénith Saint-Pétersbourg, et pour finir, Chelsea. Ces équipes sont donc dans le chapeau 1, c'est normalement les meilleures équipes d'Europe, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Et après, on a aussi dans le chapeau 2 une bonne série d'équipes. Dans le chapeau 2, il y a des équipes tout aussi fortes, comme vous allez voir, mais il n'y en a que 7, car le problème, c'est que il y a encore 9 équipes en fait qui ne sont pas, là, au moment où je tourne la vidéo, qui ne sont pas encore réparties dans les chapeaux, soit parce que, comme Lyon par exemple, mais aussi parce qu'il y en a d'autres comme l'Ajax qui sont encore en train de faire les barrages, et les barrages se finissent mercredi soir, et du coup j'ai pas tourné ma vidéo si tard. Voilà. Et, mais il reste encore ces équipes là placées, c'est pour ça qu'il en manque une dans le chapeau 2. Mais dans le chapeau 2, il y a quand même le Real, l'Atlético, Dortmund, Naples, le Shakhtar Donetsk en Ukraine, Tottenham, Benfica. Voilà, donc ce qui fait 7 équipes, et c'est quand même des grosses équipes comme vous voyez qui peuvent très bien gagner la Ligue des Champions. Pas toutes évidemment, mais certaines bien sûr. Et donc c'est déjà un chapeau assez relevé. Après il y a le chapeau 3, là pareil il n'y en a que 4, les 4 autres vont arriver après les barrages, mais pour l'instant on ne sait pas encore. Il y a pour l'instant il y a Leverkusen en Allemagne, Salzbourg, Valence et l'Inter. L'Inter de Milan, ce qui donne vraiment aussi de très grosses équipes. Voilà. Et pour finir, dans le chapeau 4, il y a Galatasaray, Leipzig, l'Atalanta Bergame et Lille, le dauphin du PSG l'an dernier en Ligue 1, qui se ferait donc une place en Ligue des Champions, mais bon, qui sont dans le chapeau 4 par contre. Donc maintenant, je me suis aussi amusé à voir les meilleurs groupes qui pourraient arriver au PSG et le pire. Et pareil pour Lille. Donc je commence par le PSG, pour moi le meilleur groupe qui pourrait leur arriver, en fonction des chapeaux, eux ils sont dans le chapeau 1, donc ils n'ont pas à prendre les autres équipes du chapeau 1. Chapeau 2, il y a le Shakhtar Donetsk, chapeau 3, Salzbourg, et chapeau 4, l'Atalanta Bergame, ce qui pourrait faire un groupe PSG, Salzbourg, Shakhtar et Bergame, un groupe très abordable pour le PSG, bien mieux que celui de l'an dernier où il y avait notamment Liverpool et Naples. Donc là, s'ils tombent dans ce groupe, j'espère pour eux qu'ils se qualifieront sans problème. Par contre, et c'est là que vient le hic pour eux, c'est qu'ils peuvent avoir ce groupe, mais ils peuvent aussi en avoir des groupes un peu plus forts, mais quand même abordables. Ils peuvent aussi avoir des groupes comme le PSG, donc eux, il y aurait eux en chapeau 1, l'Atlético Madrid qui est quand même en chapeau 2, l'Inter de Milan en chapeau 3, et en chapeau 4, Leipzig, le club allemand. Et là, ça risque d'être très compliqué, parce que l'Atlético, pour moi, cette année, sont peut-être pas favoris pour la Ligue des Champions, mais en tout cas des outsiders. Ils ont largement les capacités d'aller très loin. Ça va être compliqué, je pense, s'ils tombent. Enfin, je plains celui du chapeau 1 qui va tomber avec l'Atlético, parce que je pense qu'il aura du mal à finir devant. Maintenant, on va passer au bon groupe qu'il pourrait avoir pour Lille. Il pourrait y avoir déjà pour le chapeau 1, le Zénith Saint-Pétersbourg, plutôt abordable, sûrement l'équipe la moins forte du chapeau 1. Benfica, qui bon, je suis supporter de Benfica, mais n'empêche que c'est quand même une équipe, je pense, plus abordable que certaines, que l'Atlético par exemple pour Lille. Et après on pourrait mettre aussi Salzbourg, ce qui pourrait faire un groupe peut-être abordable pour Lille, qui pourrait
finir 3e et pourquoi pas même 2e et se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, ça serait vraiment bien pour eux. Il y a aussi un groupe qui pourrait être bien plus compliqué pour eux, Liverpool, le Real, le Bayer Leverkusen et eux. Et là, je pense qu'ils n'auront par contre aucune chance, ou alors il faudrait vraiment qu'ils fassent des matchs exceptionnels pour réussir même à battre le Bayer Leverkusen. Donc s'ils tombent sur un groupe comme ça, je plains vraiment les Lillois. Après, j'ai pas pu faire Lyon déjà, parce que Lyon on ne sait pas encore dans quel chapeau ils vont être. Donc tant pis, voilà, pour les Lyonnais, désolé. Par contre, j'ai fait aussi, il pourrait y avoir, dans cette édition de la Ligue des Champions, des groupes de la mort, ce qu'on appelle ça un peu comme celui du PSG l'an dernier. Par exemple, dans un groupe, il pourrait y avoir Barcelone, Tottenham, Inter, Leipzig, ce qui ferait vraiment quelque chose, un groupe vraiment assez explosif où tout le monde pourrait sortir. Il pourrait aussi avoir Bayern, Atlético, Salzbourg, Lille, tout ça dans la même édition. Et pour finir, Liverpool, le Real, le Bayer Leverkusen et Galatasaray. Et là, ces groupes-là peuvent très bien arriver, c'est 3 groupes sur les 8. Et là, je pense qu'on risque d'avoir du spectacle dès les phases de poule. C'est pour ça que j'aime bien les phases de poule. Tu peux déjà avoir des finales, quoi, des équipes qui peuvent se rencontrer très bien en finale, mais au final, elles se rencontrent dès les phases de poule. Et c'est ça que je trouve vraiment bien dans la Ligue des Champions, dans cette version de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la Ligue des Champions, pour un début, pour lancer la saison Ligue des Champions. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire, voilà, vous savez bien. Je vais essayer de faire des vidéos, essayer de les faire plus régulièrement, souvent, si j'ai le temps, voilà. Et puis, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.